Les incohérences et les mensonges dans le discours d'Assa Traoré et de ses soutiens. Troisième partie. La famille Traoré serait victime d'un acharnement judiciaire. Aujourd'hui, notre famille subit un acharnement, des répressions, des pressions, des humiliations. Tout de suite, notre famille va être criminalisée, mon frère va être criminalisé. On va tenter de porter plainte contre moi. On va mettre mes frères en prison. Aujourd'hui, j'ai 3 frères en prison. Aujourd'hui, mon petit frère Bagui est en prison et depuis, on a mis 4 de mes petits frères en prison. Alors qu'en est-il vraiment? Victime ou pas? Voyons ça de plus près. Commençons par Bagui. Extorsion de fonds sur femmes fragiles et vulnérables sous curatelle. Coup de poing à une policière municipale. Tentative de meurtre par balle sur agent de la force publique. Trafic de drogue à l'intérieur de la prison avec la complicité d'un de ses frères à l'extérieur, etc. Youcouba Traoré. Avec des complices, il agresse un chauffeur de bus, vole le bus et l'incendie. Il commet aussi des violences contre l'ex-détenu d'Adama, qui va accuser Adama de l'avoir violé et qui va porter plainte contre lui. Youcouba Traoré et des complices vont tenter de l'intimider et de le faire taire. La victime va courageusement maintenir sa plainte. Peu de temps avant sa mort, Adama Traoré était incarcéré à la prison d'Ony, la maison d'arrêt du Val d'Oise. Le 22 mai 2016, une femme s'est présentée au commissariat de Pontoise. J'ai lu hier le PV de son audition. Elle raconte que son fils Steven partage la cellule d'Adama Traoré, qu'il fait l'objet de sévices. Et finalement, en pleurs, il a avoué à sa mère avoir été violé par Adama. Sa mère a ensuite remué ciel et terre pour que son fils change de cellule, ce qu'elle a obtenu quelques jours plus tard. 2 ans plus tard, ce même garçon est retrouvé par Youcouba Traoré, celui de l'incendie du bus. C'est une expédition punitive contre lui. Steven est embarqué dans une voiture, puis tabassé avec une planche de bois. Pour ce garçon, c'est un peu la triple peine. 1, il était en prison. 2, il a été violé. 3, il s'est fait casser la gueule. Pour ce qui est de la plainte de viol contre Adama Traoré, on sait aujourd'hui que les accusations de viol seraient établies. Je cite. Pour la commission d'indemnisation des victimes d'infractions, CIVI, les faits d'agression sexuelle qui ont été portés à sa connaissance sont établis, selon le magazine Le Point. La victime aurait raconté aux enquêteurs avoir été contraint plusieurs fois par jour de pratiquer des fellations à Adama Traoré, qui le menaçait avec une fourchette. La victime aurait ensuite tenté de se suicider par pendaison. Et la CIVI de conclure. Il résulte de ces considérations de fait que la matérialité des infractions d'agression sexuelle dénoncées doit être considérée comme établie. Le retentissement psychologique de ces faits commis sur une personne fragile et vulnérable au sein d'un établissement pénitentiaire justifie l'allocation d'une indemnité de 15 000 €. Les accusations de viol sur un homme fragile et vulnérable seraient donc avérées. Je comprends dès lors, sans le justifier, pourquoi un des frères d'Adama ne voulait pas que cela s'ébruite. En effet, la famille Traoré est une famille de musulmans. L'homosexualité étant considérée comme une abomination en islam, il est fort probable que le fait d'avoir un homosexuel dans la famille, qui plus est violeur, soit une grande honte et puisse poser problème aux autres membres de la famille, surtout quand c'est avéré. Et ce serait là encore une preuve que, comme je l'ai dit dans la vidéo sur Rachid El Jai, il existe des musulmans homosexuels. Adama n'était pas non plus un enfant de cœur. Connu de la justice pour 17 délits, dont extorsion, vol, violence contre force de l'ordre, violence contre témoins, etc. Voilà des informations qui contredisent sérieusement les proches d'Adama Traoré, qui nous donnent de lui l'image fantasmée d'un innocent. Pour ses 4 amis d'enfance, il était la tête de turc des gendarmes de la ville. Et voilà, Adama, il avait un peu dans le viseur, donc il contrôlait tous les jours, c'était de l'acharnement au niveau d'Adama. Adama, il a toujours gardé son calme, il les a jamais insultés, il n'a jamais été insolent, il n'a jamais été violent. Mais ce n'est pas du tout ce que disent les gendarmes. Selon un gendarme, je cite, « Je ne peux pas vous dire combien de fois j'ai procédé à son interpellation, mais peut-être 3 ou 4 fois en 3 ans. À chaque fois, cela s'est toujours mal passé. Il y a eu des violences, des rébellions, des outrages, des fuites. Je passe sur le cas des autres frères, mais ils sont aussi les auteurs de graves délits. » Donc non, les frères Traoré ne sont pas des victimes. Ce sont des délinquants qui sont tombés sous le coup de la justice. Je dénonce le déni de justice d'Assa Traoré, elle contre qui on a déposé 4 plaintes pour diffamation. Plus on avance dans l'affaire d'Adama, plus les mensonges sont gros. Et malgré tous ces faits qui légitiment l'incarcération des frères de Assa Traoré, la famille trouve encore le moyen de se placer comme victime dans cette affaire. Nous sommes la famille victime, nous sommes les victimes. Adama Traoré sera toujours la victime. Et on va s'apercevoir que les médias aussi vont leur apporter leur soutien et nous présenter la famille Traoré comme une victime. Un soutien des médias qui consiste à offrir une couverture médiatique très large, à base de suivi sur le terrain, d'interviews et de reportages comme sur BFM. Quand la chaîne BFM, chaîne d'infos par excellence du système, chaîne d'infos conspuée par les gilets jaunes authentiques, fait la promo de Assa Traoré, il faut se poser des questions. La famille Traoré est une famille qui souffre, mais c'est aussi le cas de milliers de familles en France, des familles dont tout le monde se fout, à part ceux qui ont un cœur impartial. Parmi ces familles qui souffrent, qui pleurent et qui n'arrivent pas à se relever, on peut peut-être aussi compter les familles des victimes des frères Traoré. Je rentre dans la cité et là je rencontre 5 personnes
qui me barre la route, mon chemin, et qui m'interpelle en me disant « mais dis-nous-le que tu es PD. Tu vas nous le montrer que tu es PD. » Alors on m'a poussé donc en me traînant dans une cave et on m'a forcé de faire des fellations. Donc la fellation, elle est passée jusqu'au viol à plusieurs reprises. J'ai subi en fait des tournantes.